Salut, toi, pêcheur d'Internet! C'est la fin de l'année, en tout cas, pour vous, parce qu'au moment que je filme, on est le 13 décembre. Bref, aujourd'hui, je vais vous résumer ma saison de pêche 2023. Je vais aussi vous montrer mon matériel préféré et le matériel que j'aimerais bien utiliser pour ma saison 2024. Donc, on perd pas de temps, on y va! Alors, je vais vous raconter 3 moments. Pour commencer, il y a mes vacances au Mexique. Pour ceux qui savent pas, j'ai été au Mexique en avril, puis j'en ai profité pour faire de la plongée et pêcher. Là-bas, j'ai attrapé 2 vivanouques jaunes, un maquereau et un barracuda. Alors, juste pour vous dire, les poissons d'eau salée, ils combattent beaucoup plus fort que les poissons d'eau douce. Par exemple, les vivanos à queue jaune, ils faisaient à peu près 1 livre, mais ils combattaient comme un achigan 2 livres, rempli d'énergie. Donc, imaginez-vous le barracuda. Faut pas oublier que j'ai des bras aussi minces que l'épizosté, donc le premier 30 secondes, il était correct, mais après ça, c'était assez souffrant. Après 10 longues minutes de combat, le poisson, il est sur le bateau. Bon, maintenant, on va parler de l'académie de pêche. Parce que oui, j'ai été à l'académie de pêche cette année, puis j'ai adoré ça. Là-bas, j'ai attrapé beaucoup de dorés et de brochets, mais on va surtout parler du doré, parce que j'en ai attrapé plus, et j'ai attrapé mon record. Le premier doré que je vais vous parler, c'est le doré du jour 3. Alors pour vous mettre en contexte, je revenais d'une journée discutable, on peut dire ça. Pourquoi je dis discutable? Parce que j'ai passé la journée à pêcher, puis j'ai rien attrapé. Mais mes amis, ils ont attrapé beaucoup de gros brochets et du beau doré. J'ai aussi raté un bel achigan. D'après moi, c'était une grande bouche, parce que c'est un spot assez réputé pour les grandes bouches. Donc, à la fin de la journée, j'étais un peu déçu, mais j'ai quand même décidé de pêcher une petite demi-heure sur le quai de la Pourvoirie. La journée avant, j'avais trouvé des nénuphars à un endroit que j'avais pas essayé encore. Donc, je me suis mis un micro-finesse, puis j'ai commencé à pêcher devant les nénuphars. Ça n'a pas pris beaucoup de temps, il y a un très beau doré qui est mordu. J'étais assez surpris parce qu'avec un petit leurre de main, je m'attendais à pêcher du grappé de roche. J'ai fait une petite séance de photos à la fin, puis je l'ai gardé. Le deuxième doré que je vais vous parler, c'était à la deuxième journée. Ouais, je sais, c'est pas en ordre chronologique, mais ça, c'est pas grave. C'était le matin, dans les alentours d'11h. J'étais en bateau, en train de pêcher avec un petit crankbait de Rapala. À la base, j'ai cherché l'achigan à petite bouche, mais je savais qu'il y avait des chances que les dorés mordent à ça. Et mon intuition était vraie parce que quelques lancers plus tard, pigeon. Au début, je pensais que le poisson il était petit parce qu'il se débattait pas beaucoup. Quand le poisson il était devant le bateau, j'ai eu la certitude que c'en était un. Et je sais pas pourquoi, mais c'est là que le poisson il a commencé à se débattre. Après quelques minutes de combat, le poisson il est dans le filet. J'ai pris une photo avec, puis je l'ai relâché. Puis quelques minutes après, je me suis rendu compte que j'ai oublié de le peser. C'est pas trop grave, mais d'après l'animateur et moi, il faisait à peu près 8 ou 9 livres. En tout cas, je sais que c'était de loin mon plus gros doré, puis j'étais très content de l'avoir capturé en vidéo. Bon, le troisième et dernier moment que je vais vous raconter, il est assez récent. C'est la fois que j'ai attrapé mon poisson castor. C'était ma dernière pêche au lac Saint-Pierre, en début octobre. Mon défi, cette journée-là, c'est d'attraper un achigan à grande bouche, même si j'ai pas réussi. J'ai utilisé la technique du flipping avec une palmetto bug pour aller dans la végétation. J'ai commencé à faire du flipping dès le début de la pêche, et ça me durait à peu près 30 minutes pour que j'aille mon premier poisson. Dès la première seconde que j'ai senti la touche, je savais que c'était un beau poisson. Le convoi n'a pas duré très longtemps vu que j'avais lancé assez proche du bateau, mais j'étais quand même content que le poisson y était dans le filet parce que j'ai essayé d'attraper un poisson castor depuis le début de l'année. Mais ce que vous savez pas, c'est que j'ai aussi décroché un autre poisson castor plus tard dans la journée. Sauf que cette fois-ci, je pêchais pas avec des palmetto bugs, mais avec des birded de douce. Maintenant, je vais vous parler de l'équipement que j'ai aimé le plus durant l'année. Alors, pour commencer, j'ai la canne DeFi Black de 13 Fishing et le moulinet Eliminator 3000 de Daiwa. La canne fait 7 pieds puis son action c'est medium fast. Je me suis surtout servi de cette canne-là pour l'achigan et le doré, avec des techniques comme le Ned rig, le drop shot et le montage texan. Le moulinet aussi est très bon, j'ai presque jamais eu de problème avec. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'il mouline tout seul. Mais ça, c'est pas vraiment un problème, c'est plus une qualité. Donc, à date, c'est mon meilleur moulinet lancé léger que j'ai jamais eu. Ensuite, j'ai le combo radioactif de 13 Fishing. C'est cette canne-là que je me sers le plus souvent. Je m'en sers surtout pour les grenouilles, les spinnerbaits, les chatterbaits et plein d'autres leurres qui sont un peu plus lourds. Et c'est pas mal le plus beau combo que j'ai jamais eu. Le dernier, c'est le chatterbait Arky Style de Luc Gagnon. J'ai été vraiment surpris par l'effet de ce leurre-là. Surtout avec un petit leurre souple derrière, ça ressemble vraiment à une écrevisse. Pour ceux qui veulent s'en procurer, j'ai mis le lien dans la description. Bon, maintenant je vais vous montrer les leurres que j'aimerais utiliser pendant la saison 2024. Alors pour commencer, on a les TRD Gobies de Z-Man. J'en ai 2 couleurs, PB&J et Hot Snakes. Ce leurre-là, il imite parfaitement un goby, donc je pense qu'il va faire ravage quand je vais pêcher l'achigan et le doré. Comme vous pouvez voir, on peut l'utiliser sous plusieurs techniques différentes. Ici, on a le drop shot et le Ned rig. Ensuite, on a le Gobius, encore des Z-Man. Celui-là, c'est aussi un goby, mais il est encore plus réaliste que le Gobies. Le nombre de détails qu'il y a sur ce leurre-là, c'est assez impressionnant. Ensuite, il y a le Chatterbait Evo de Z-Man. J'ai mis un Crushity Freeloader dessus.
j'ai l'impression que je vais attraper beaucoup de brochets avec ce leurre-là. Ensuite, il y a le spinnerbait Total Glow de Luc Gagnon. Ces leurres-là, ils ont une particularité, ils brillent dans le noir. Donc j'ai assez hâte d'essayer ça, d'après moi, ça va marcher. Et en dernier, il y a toute la gamme de Black Widow. Alors je sais ce que vous vous disiez, ouais là Mick, t'as déjà attrapé du poisson avec. Alors oui, c'est vrai, je les ai déjà utilisés une fois, mais selon moi, j'aurais pu les utiliser un peu plus parce qu'avec l'effet que ces leurres ils font dans l'eau, si je les aurais utilisés plus, j'en aurais attrapé beaucoup plus des poissons. Et oui, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à me soutenir. Ça peut être en s'abonnant, en partageant la vidéo ou en la commentant. Donc moi, je vous dis soyez prudents sur la glace cet hiver et surtout, bonne année. Bye!